Alors je vais vous expliquer aujourd'hui comment on fait un petit sac en plastique, un petit sac en papier, pardon, un petit sac comme ça. C'est tout bête, c'est tout simple, mais si vous avez l'intention de faire des marchés de Noël par exemple, eh bien ça permet d'avoir des emballages pour mettre les petits objets que vous allez vendre et que ce soit plus facile à transporter. Enfin nous on s'est dit que c'était une bonne idée. Comme ça on peut mettre des petits objets. Alors là c'est juste avec une feuille A4, c'est ce que je vais vous montrer. Mais sinon j'ai essayé d'en faire un beaucoup plus grand. Voilà, donc je sais pas si vous allez bien me voir. Regardez la taille de ma main. En fait celui-là de base il est fait avec 4 feuilles A4. Voilà, mis les unes à côté des autres. Format portrait. Vous en mettez 4, en fait un rectangle de 4 feuilles A4 en format portrait. Vous mettez du double face pour les relier les unes aux autres. Voilà, juste à la reliure comme ça. Et vous en mettez 2 comme ça, 2 à la suite. Et après vous faites le pliage que je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est très facile. Voilà, et du coup comme les sacs qui sont pliés, bah, ça prend pas beaucoup de place pour le transport. Donc je pense que c'est une bonne idée. Donc maintenant la feuille A4, vous allez la prendre en format paysage. Et c'est flou. On va attendre un petit peu. Voilà. Maintenant, pourquoi tu fais flou? Ah, je suis désolée, mais bon, voilà. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez plier les deux parties les unes sur les autres. Enfin, juste en laissant 1 millimètre, enfin 1 millimètre, pas du tout. En laissant juste l'épaisseur de votre double face. Voilà, que ça se chevauche juste de cette épaisseur-là. Voilà, de quelques centimètres. Après, ça dépend de quelle taille vous avez votre double face. Voilà, vous pliez comme ça. Vous allez mettre votre double face sur la partie ici pour pouvoir le replier et que ça se colle bien les feuilles l'une sur l'autre, les deux parties l'une sur l'autre. Voilà, donc moi, hop, on enlève le double face. Hop. Du coup, ça vous fait une partie en double comme ça. Vous allez la reprendre debout face à vous et vous allez plier une partie du bas. Voilà, environ un peu plus d'un quart quand même. Voilà, bon, je sais que vous allez me demander, donc je vais vous dire direct. Là, j'ai fait à peu près 6 cm à l'œil. Voilà, vous repliez cette partie-là et vous venez écarter la partie. Voilà, en rabattant les deux angles sur les côtés. Comme ceci. Hop. Et quand vous arrivez là, vous avez quasiment fini le sac. Il suffit de mettre un petit peu de double face ici. Non, attendez. Avant de mettre le double face, il faut replier d'abord. J'ai oublié une partie. Vous repliez la partie là. Voilà. Et sur le triangle que vous venez de plier, vous mettez du double face. Voilà, j'ai pris un peu trop. Donc un petit bout ici. Ou de la colle, hein, si vous préférez de la colle. Mais double face, ça va très bien. Voilà, donc vous mettez sur les deux petits triangles là. Hop. Vous enlevez les protections. Voilà, vous rabattez. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté, mais en faisant attention que cette partie-là vienne sur l'autre partie. Voilà, que ça se chevauche aussi, là. Que ça fasse un peu comme ça. Hop. Donc, on a pris la marque, on plie. On met pareil du double face sur les deux endroits, les deux triangles de chaque côté. Voilà. Et juste au niveau de la pointe là qui va être recollée sur la partie juste en face. Voilà, donc on enlève les doubles faces. Enfin, en fait, c'est la partie la plus pénible, en fait, c'est d'enlever les doubles faces. Il faudrait les petits rouleurs là, vous savez, les petits rouleaux de scotch là,
comme le Tipex mais en colle. Je pense que pour faire ça, ça doit être bien pratique. On peut faire ça à la colle aussi, hein, mais je suis pas sûre que... Faudrait pas que ça dégouline de partout, quoi. Hop. Donc on rabat la partie sur l'autre. Voilà. Donc ça nous donne ça. Ensuite, on laisse plier tel quel. Hein, et les deux côtés, on va les rabattre l'une sur l'autre. En gros, là, ça fait comme un losange. On va essayer de rabattre les deux pointes des losanges les unes sur les autres. À peu près, hein, c'est pas non plus... Voilà, on plie comme ça. De l'autre côté aussi. On marque bien le pli. On ouvre le sachet. Alors vous voyez, au niveau du transport, vous pouvez déjà les préparer d'avance. Voilà. Et les stocker. Et ça prend pas beaucoup de place. Du coup, ça prend juste une feuille comme ça. Et après, au moment de l'ouvrir, hop, vous aplatissez le fond. Bon, après, moi, je préfère faire le pli un peu l'inverser, le pli. Mais bon, après, c'est une question de goût. Hein. Hop, voilà, on inverse les plis sur les côtés. Bon, c'est sûr, il ne faut pas vendre des choses... Enfin, vendre, je dis vendre parce que je pense au marché de Noël, hein, mais il ne faut pas mettre des choses lourdes dedans, quoi. Hop, on marque les plis. Et du coup, et voilà, ça vous fait un petit sac comme ça. Vous voyez, le pli est marqué. Vous pouvez mettre vos objets dedans, je sais pas. Vous avez vendu un rouleau de... Hop, vous le mettez dedans. Vous fermez. Vous rabattez. Un petit sticker, c'est un petit bout de scotch. Et voilà, ça permet de faire un petit emballage qui vous revient pas trop cher, qui est facile à préparer à l'avance et qui à mon avis serait très utile. Voilà, après vous pouvez en faire de différentes tailles. Mais après ça dépend de ce que vous avez besoin, ça dépend de ce que vous avez à mettre dedans et ça dépend du papier que vous avez aussi. Hein. Voilà, après pour les replier, il suffit hop, de rentrer les côtés. Voilà. Voilà, vous les préparez, vous les entassez, vous les gardez et au moment où vous en avez besoin, bah, vous allez être bien content. Voilà, bon bah je vous laisse, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Enfin, je parle de marché de Noël, mais après, on peut s'en servir pour tout ce qu'on veut. Hein. Voilà, bon allez, je vous laisse, à bientôt et bonne création.